Fils et du Saint-Esprit. Amen, une grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 26 mai. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité. Bonne fête à tous. Que la Sainte Trinité vraiment soit ta joie, ta force et que tu puisses vivre à partir de ton intérieur, à partir de la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit en toi. Voilà, quelle grâce de pouvoir être là avec toi aujourd'hui. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Deutéronome chapitre 4 à partir du verset 32. Interroge donc les anciens âges qui t'ont précédé depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du ciel à l'autre, et eux eut-il jamais ces augustes paroles? En entendit-on des semblables? Est-il un peuple qui ait entendu la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu d'autres, par des épreuves, des signes, des prodiges et des combats à main forte et à bras étendus, et par des grandes terreurs, toutes choses qui pour vous, sous tes yeux, le Seigneur votre Dieu a faites en Égypte? Sache-le donc aujourd'hui et médite-le dans ton cœur. C'est le Seigneur qui est Dieu là-haut dans le ciel, comme ici-bas sur la terre. Lui et nul autre. Garde ses lois et ses commandements que je te prescris aujourd'hui, afin d'avoir toi et tes fils après toi bonheur et longue vie sur la terre, afin que le Seigneur ton Dieu te donne pour toujours. Alors, ici, le Seigneur, il est en train de rappeler ces merveilles à son peuple. Il dit, est-il un Dieu qui soit venu se chercher une nation au milieu de nôtre par des épreuves, des signes, des prodiges, des combats à main forte, voilà. Est-il un Dieu qui ait entendu la voix de Dieu vivant, parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et soit demeuré en vie? Voilà. Il est en train de rappeler son peuple. Voilà, rappelle-toi des merveilles que Dieu a fait. Et toutes ces merveilles ne sont pas que des signes extérieurs. Un signe extérieur doit toujours produire un effet intérieur. Quelque chose que nous vivons doit toujours, de la part du Seigneur, je parle des grâces du Seigneur, doit toujours produire un effet intérieur dans notre âme. Et c'est cette vie intérieure, voilà, nous célébrons la Sainte Trinité, que Dieu veut fortifier en nous, la vie intérieure. Il y a des gens qui vivent toujours à partir de l'extérieur. Ils font des choses, même dans l'Église. Ils sont en train de servir l'Église, mais ils ne cultivent pas la vie intérieure. Quand Dieu parle de ses bienfaits, il parle aussi de sa voix. Ça veut dire que Dieu il veut travailler notre intérieur. Garde ses lois et ses commandements, la voix du Seigneur. Garde sa parole. Afin d'avoir toi et tes fils après toi, bonheur et longue vie sur la terre, que le Seigneur, ton Dieu, te donne pour toujours. Voilà, le Seigneur veut travailler à partir de notre intérieur. Il va nous aider à vivre notre vie sur cette terre. Là où le Seigneur te conduira, tu vivras bien. Quelqu'un qui ne travaille pas sa vie intérieure, il va toujours trébucher sur des questions humaines, des questions en conversion, de l'ordre du péché. Voilà que le Seigneur veut nous aider à travailler notre intérieur. Et à partir de la présence du Seigneur, de la Sainte Trinité en nous, nous pouvons après vivre, avoir bonheur et longue vie sur la terre que le Seigneur nous donne aujourd'hui. D'accord? Mais le point de départ, c'est l'intérieur. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 32, 33. Voilà. Droite est la parole du Seigneur et toute son œuvre est vérité.
Il chérit la justice et le droit. De l'amour du Seigneur, la terre est pleine. Par la parole du Seigneur, les cieux ont été faits. Par le souffle de sa bouche, toute leur armée. Il parle et cela est. Il commande et cela existe. Voici l'œil du Seigneur est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent son amour, pour préserver leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme attend le Seigneur, notre secours et bouclier, c'est lui. Sur nous soit ton amour, Seigneur, comme notre espoir est en toi. Alors, ici, le verset 9 dit, il parle et cela est, il commande et cela existe. C'est cette parole qui a tout créé, le ciel, la terre. Nous voyons cela au livre de la Genèse, au moment de la création. La parole puissante du Seigneur qui a tout créé. Mais cette parole veut aussi entrer en nous, faire une création nouvelle et profonde dans notre intérieur. Car la chose plus belle que Dieu réalise, c'est dans notre intérieur. Et le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle en nous par la présence de la Sainte Trinité, notre relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et la parole, elle vient faire en nous cette terre nouvelle, les cieux nouvelles, où Dieu vraiment veut habiter comme au jardin du paradis. D'accord? Et la deuxième lecture, c'est Romains, chapitre 8, à partir du verset 14. En effet, tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait nous écrier « Abba, Père ». L'Esprit en personne s'est joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu, enfants et donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Alors, si nous faisons bien attention ici, ces quelques versets, trois versets, nous parlent de la Sainte Trinité. Vous avez reçu un esprit de fils adoptif. C'est un fils, elle est un père. Dieu, notre Père, que nous communique un esprit de fils adoptif. Cet esprit qui crie en nous « Abba, Père », qui nous confirme, qui nous donne la certitude que nous sommes enfants bien-aimés du Père. L'Esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Le Père, l'Esprit, et ici, nous parle enfant et donc héritier, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Puisque nous souffrons avec lui, avec qui? Nous souffrons avec Jésus, pour être aussi glorifiés avec lui, avec Jésus. La présence de Jésus, le Père, qui nous envoie son Esprit, qui atteste que nous sommes enfants de Dieu, et cet Esprit nous conduit à l'union avec Christ, à devenir co-héritier avec Jésus, co-héritier du ciel, de la vie éternelle, de la résurrection. Et c'est Jésus-Christ qui est avec nous dans nos souffrances pour nous aider aussi dans nos souffrances à trouver déjà cette glorification, non pas seulement au ciel, mais déjà sur cette terre, le Seigneur veut nous glorifier par notre union au Christ et par cette paix qui vient de cette union au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire dans mes souffrances, c'est le Christ qui les souffre en moi. Bien sûr que je le sens en moi, mais c'est le Christ. Je complète dans ma chair ce qui manque en souffrance du Christ pour son corps qui est l'Église. Voilà ce mystère de la Sainte Trinité, la dynamique de l'Esprit Saint, du Père et de l'Esprit et de Jésus-Christ. Cette dynamique, cet dynamisme de la Sainte Trinité en nous, la vie de la Trinité en nous. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 28, à partir du verset 16. Quant aux 11 disciples,
Ils s'y rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et quand ils le virent, ils se prosternèrent. D'aucuns cependant doutèrent. S'avançant, Jésus leur dit ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici que je suis avec vous pour toujours, jusqu'à la fin de l'âge. Jésus donne un ordre, allez parmi toutes les nations et faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus donne un ordre d'aller partout dans le monde, de faire des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de la Sainte Trinité. Notre baptême, ce n'est pas au nom de Jésus. Il y a des églises évangéliques qui font le baptême au nom de Jésus, c'est tout. Notre baptême, obligatoirement, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Sinon, il n'est pas valable. Pour nous, le baptême qui est valable, pour nous catholiques, et même s'il y a des baptêmes dans d'autres églises, pour nous, il est reconnu, il est valable. Parce qu'ils ont été baptisés, les gens ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et de vivre de la Trinité, de vivre du Père, la colonne. Le Père, il est la colonne. L'Esprit Saint, il est comme l'amour, comme les bras de la mère, qui unit, qui réchauffe, qui donne l'amour, mais l'Esprit Saint aussi, il est force pour nous relever et nous faire avancer. On ne s'arrête pas. Et aussi, l'Esprit Saint, il nous aide toujours à vivre ce que Jésus a vécu sur cette terre. Ça veut dire que l'Esprit Saint en nous aidera toujours à devenir un autre Christ, à devenir un chrétien, à vivre vraiment, à devenir un chrétien dans sa plénitude. Et aussi, ici, Jésus nous demande d'enseigner tout ce que Jésus nous a enseigné, nous a prescrit. Le baptême et l'enseignement. La mission de l'Église, de baptiser et d'enseigner les paroles de Jésus, que nous communique sagesse, que nous communique force, que nous communique salut et vie éternelle. Notre conversion vient de notre baptême. Notre baptême, c'est cette force de conversion en nous. Et aussi la parole de Dieu nous aidera toujours aussi à nous ajuster dans les petits détails à ce que le Christ attend de chacun de nous. Les sacrements et la parole que nous devons communiquer et donner aux âmes. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de saint Athanase. Étudions la tradition antique, la doctrine de la foi de l'Église catholique. Le Seigneur l'a donnée, les apôtres l'ont annoncé, les pères l'ont gardée. C'est sur elle, en effet, que l'Église a été fondée. Et si quelqu'un s'en écarte, il ne peut plus être chrétien ni en porter le nom. Il y a donc une Trinité sainte et parfaite, reconnue comme Dieu dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Elle ne comporte rien d'étranger, rien qui lui soit mêlé de l'extérieur. Elle n'est pas constituée du Créateur et du créé, mais elle est tout entière puissance créatrice et productrice. Elle est semblable à elle-même, indivisible par sa nature, et son activité est unique. En effet, le Père fait toutes choses par le Verbe dans l'Esprit Saint. Et c'est ainsi que l'unité de la Sainte Trinité est sauvegardée. C'est ainsi que dans l'Église est annoncé un seul Dieu qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous, au-dessus de tous, comme Père, comme principe et source, par tous, par le Verbe, en tous, dans l'Esprit Saint. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.